Donc, moi, c'est Marie-Pierre du podcast là, d'un rang à l'autre. Ça me fait plaisir là, de vous accueillir ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous accueille pour un épisode, en fait, qui est pas, en fait, pour une vidéo qui n'est pas une traditionnelle vidéo de ma chaîne. En fait, aujourd'hui, j'ai choisi là, de répondre au tag tricot de Clos Tricot. Donc, Clos Tricot a publié une vidéo là, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, où elle avait ciblé 15 questions. Puis là, elle invitait les gens à répondre à ces questions-là. Donc, voilà. Donc, voici mes humbles réponses à moi, à ce tag tricot. Donc, vous pouvez là toujours me retrouver sur les réseaux sociaux sous Mépinits sur Instagram et sous Mépierre sur Ravelry. Donc, je me lance avec la question numéro 1 qui est quelle grosseur de laine est votre go-to? Donc, vers quelle laine, quelle taille de laine j'ai le réflexe là, de me diriger, si on veut, quasi automatiquement. Pour moi, c'est vraiment la fingering. C'est à peu près mon stash a énormément de fingering. Je fais aussi beaucoup de bas. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça, ma laine de prédilection. Puis, c'est aussi ce qui fait que quand je tricote des chandails, ben c'est long parce que c'est des chandails en fingering. Sinon, je dois acheter d'autres laines, pour exemple, la terrer avec un mohair ou quelque chose pour avoir un échantillon plus grand. Donc, ma grosseur de laine de prédilection, c'est la fingering. La question numéro 2, quant à elle, c'est quelle grosseur de laine est inexistante dans mon stash? Ça serait pas mal tout ce qui est en haut des cas. J'ai un peu de lace parce que, puis souvent c'est des restes parce que bon, j'ai du lace ou mohair. Sinon j'ai de la fingering puis j'ai de la déca. En dehors de ça, j'ai pas de worsted. J'ai pas autre chose que ça. J'ai comme 2 balles de super bulky. Je pense que c'est super bulky. C'est la Urso Polaire. J'ai 2 écheveaux de Urso Polaire. Donc ça rentre comme dans la super bulky. Mais si on extrait ça, j'ai rien autre que fingering et déca et lace. Donc tout ce qui est worsted, ara, etc. Là, j'ai pas ça. J'ai pas des grosses laines. Question numéro 3, c'est est-ce que tu es mono ou multi-projet? Si vous écoutez ma chaîne, vous connaissez probablement déjà là, la réponse à cette question. Je suis multi-projet. C'est aussi, en fait, un obstacle au fait où je complète souvent, si on veut, des projets. Parfois, je vais avoir 2, 3, 4 projets qui vont être menés simultanément. Puis, ils vont comme arriver à la fin à peu près dans les mêmes temps. Donc, là, souvent, j'ai des périodes où j'ai beaucoup d'objets finis. Puis là, après ça, je suis longtemps sans en avoir. Mais j'ai toujours comme une paire de bas, au moins une paire de bas en route, un chandail ou 2, ou un châle. Fait que c'est ça. Je suis multi-projet. Quoique, maintenant, j'ai comme des phases où j'aime ça castonner beaucoup de projets. J'ai comme un besoin de commencer un nouveau projet. Mais après ça, j'ai quand même envie qu'il se termine. Donc là, des fois, je vais finir par faire des blitz puis me concentrer sur un seul projet pour qu'il termine. Fait que là, les autres sont sur les aiguilles, mais ils n'avancent pas puis ils ne se méritent pas d'attention. Donc, finalement, je tends un petit peu plus dans ma pratique d'être mono-projet. Mais ce ne sera jamais mono parce que au minimum, il va toujours y avoir un bas et un autre projet. Voilà. Question numéro 4. Est-ce que je tricote plusieurs fois le même patron? La réponse à ça, c'est non. Autre qu'un bas vanille en jersey. Puis là, souvent, je vais aller prendre le patron des bas Louisette de Isabelle Saint-Germain. Mais
C'est un patron de bas vanille. Donc, je pense plus que le sens de cette question-là, c'est comme est-ce qu'il y a un chandail ou un cardigan ou un châle que tu as vraiment aimé faire puis que tu as refait à plusieurs reprises. Là. Donc, la réponse, c'est non. Il y a tellement de nouveaux patrons qui m'intéressent souvent on dirait que même si dans ma tête, je me dis « Ah, ça, là, j'aimerais ça en avoir. Ce chandail-là, j'aime le fit, j'aime comment il est. J'aimerais ça l'avoir dans plein de couleurs. » Mais je le referai pas, là. Il y a trop de patrons qui m'intéressent pour que je refasse le même. J'ai refait une paire de bas. Les Coffee Talk Socks. Ça, je l'ai fait 2 fois. J'aime la tenue dans le pied. J'aime comment le point se fait. Puis au final, j'ai donné ma 2e paire de bas comme ça à ma mère. Donc finalement, moi j'en ai une, puis elle en a une. C'est même pas un... Finalement, je l'ai même pas gardé pour moi. La 2e itération de ce patron. Question numéro 5. Quel patron est sur ma to-do list depuis le plus longtemps? Je suis allée fouiller un peu dans Ravelry là, pour voir. Je suis allée dans la queue de Ravelry, donc la file d'attente. Le patron le projet qui est là depuis le plus longtemps, c'est les Underwing Mitts de Erika Hauser. Mais pourtant, j'ai dit, ah ouais, je suis même pas sûre que ça m'intéresse encore. C'est des mitaines, pas de doigts. C'est comme une mythe. Ou un papillon. En tout cas, quelque chose comme ça là, sur le dessus. C'est en jacquard. Je pense que j'avais mis ça dans ma liste parce que je voulais montrer à ma maman à faire du jacquard. Mais finalement, elle l'a appris de son côté. Là, elle a regardé des vidéos. Puis elle s'est débrouillée. Puis la to-do de Ravelry, la queue là, de Ravelry, je ne l'utilise pas depuis le début. Donc, je me suis plutôt rabattue vers les patrons dans ma librairie Ravelry. Que si j'ai acheté le patron, j'avais vraiment l'intention de le faire. Puis qui ne serait pas encore réalisé. Puis c'est le Piece of Silver. Puis il était sur mon Make 9 là, de cette année. La laine que j'avais prévu utiliser pour faire ça, j'arrive pas à l'échantillon que j'aurais voulu avec les... Ça donne pas le résultat que je pensais. Fait que là, il faut que je me ravise. Cette laine-là, il va falloir que je l'utilise pour autre chose. Ou que je trouve une laine à combiner pour faire le Piece of Silver. Mais en tout cas, cette laine-là, elle n'est pas destinée à être un Piece of Silver. Puis là, ben, j'ai pas de laine en ce moment qui est destinée à ça. Donc, ça va attendre encore. Mais, puis tu sais, au fond, le Piece of Silver, c'est un chandail en jersey, tout simple, raglant avec un col roulé. Mais, c'est ça. La laine que j'avais eue en tête pour ça, c'est pas le bon choix. Fait que ça va aller à plus tard. Encore. Question numéro 6. Tricoteuse du matin ou du soir? Ben, c'est définitivement du soir. Dans la mesure où le matin, je me lève, tu sais, la semaine, je me lève, puis je vais travailler, puis des fois, je vais tricoter comme sur mon heure de dîner, là, du travail. Mais sinon, ça va aller comme à mon retour du travail dans la soirée. Fait que c'est vraiment... Le soir, ouais. Puis la fin de semaine, des fois, ça va aller, là, le samedi ou le dimanche matin. Des fois, mon copain il dort un peu plus tard, puis moi, je suis réveillée. Fait que je prends ce relax avec un petit café, puis je tricote. Mais c'est vraiment un tricoteuse du soir. Ensuite, question numéro 7. Patron imprimé ou électronique? Hybride, mais majoritairement électronique. Quand j'imprime un patron, je me rends compte que finalement,
Je me dis, ce patron-là, je vais prendre des notes dessus, puis finalement, je le fais pas. Ou j'arrête en plein milieu, puis finalement, ça donne rien. Fait que patron électronique avec l'application Knit Companion dans mon téléphone, puis c'est génial. Oui, l'application Knit Companion, il y a une portion qui est gratuite, puis on peut payer un abonnement annuel pour avoir comme l'entièreté des fonctionnalités. Puis oui, je paye pour les supplémentaires payantes, mais pour moi, je considère que j'entre amplement dans mon argent. Mais ça arrive à l'occasion que je vais imprimer des patrons. Souvent, ça va être si je fais un test knit. On dirait que si je fais un test knit, je trouve ça plus simple de le suivre comme ça. Si je note une erreur, je peux écrire dessus, gribouiller. Je peux aussi cibler les erreurs, les fautes de frappe, etc. Puis à la limite, après, je peux numériser ma feuille ou prendre une photo, l'envoyer à la designer. Donc, si je fais un test knit, j'imprime. Puis sinon, c'est comme 95% électronique. En ce moment, dans mes projets en cours, j'ai le Textures Unite de Stephen West. Puis lui, je fonctionne avec le patron imprimé. Pourquoi, je sais pas, mais j'ai comme imprimé le patron au début. Puis là, celui-là, ça va mieux comme ça. On dirait que les West Knit, c'est vrai que quand je fais ces Mystery Knit Along, puis tout ça, souvent, je vais finir par les imprimer. Et je trouve qu'il y a souvent des répétitions de 6, 7, 8, 10, 12 rangs. Puis là, c'est comme le refaire 5 fois. Puis là, dans Knit Companion, je peux avoir 6 contrats. Je peux pas en avoir plus que ça. Fait que j'aime bien avoir la version papier. Puis là, je peux mettre des crochets à côté de chaque. Puis là, faire, ok, je suis rendue à 8 crochets. Je sais pas. Lui, j'ai l'impression que la majorité de ses patrons fonctionnent mieux pour moi imprimés. Mais des fois, je vais imprimer 1 ou 2 pages selon ce que j'ai besoin. Question numéro 8, c'est mon point préféré à tricoter. La réponse va être extrêmement comme plate, mais c'est du jersey en rond. C'est vraiment ça que j'aime faire, c'est la maille endroit. Donc, jersey en rond ou point mousse à plat, selon le cas. Mais, c'est parce que dans le fond, c'est une maille endroit, fait que c'est le même point, là. Donc, c'est la maille endroit qui est mon point préféré. Mais le rendu reste que je préfère le rendu du jersey que le rendu du point mousse dans la majorité des patrons. Fait que, ouais, c'est une réponse un peu plate, là, la maille endroit, mais c'est ça quand même. La question numéro 9, elle, c'est le point préféré pour le rendu visuel. Fait que, un point qu'on aime de quoi il a l'air, mais qu'on n'aime pas particulièrement réaliser. Et puis ça, pour moi, la réponse était claire. Je sais même pas le nom du point, là, mais s'il y a un nom précis pour ce point-là, là, mais c'est ce qui est utilisé dans le vélène. C'est... Dans le fond, c'est comme des côtes brisées, là, mais... Il y a comme un rang que c'est des côtes 3-1, puis un rang que c'est des côtes 1-1. Et des rangs endroits entre, là, donc ça donne un effet de côte brisée, mais en fait, c'est comme des petits points texturés comme ça. Le rendu visuel est magnifique. Le vélène, ça a vraiment le point texturé que je préfère. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon point préféré pour le rendu visuel. Question numéro 10, on tombe dans les tricots de bas, toe-up ou cuff-down. Donc, soit à partir des orteils ou à partir de la cheville. Je fais les deux façons. Au départ de ma vie de tricoteuse, je ne faisais que des toe-up. J'ai appris à monter les mailles avec le Judy Magic Cast-On. Puis, je faisais que ça. Puis j'avais peur de faire des bas à partir de la cheville. Puis finalement, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que je me suis inscrite à un test knit. J'avais 6 jours, je pense, pour faire un bas. Puis quand j'ai reçu le patron, j'ai remarqué que ça partait d'en haut de la cheville. Puis là, ben, je m'étais engagée dans le test knit. Que j'ai dit, ben, c'est là que ça se passe. C'est là que tu affrontes ta crainte de faire
bas de cette façon-là parce que l'orgueil de retourner à la designer puis de dire finalement je me désiste du test était comme quelque chose de non envisageable. Donc je l'ai fait puis finalement je vais mon Dieu, c'est magnifique. J'adore vraiment moi le processus de relever mes mailles le long de mon talon, faire mon petit talonnet de relevé de chaque côté. J'adore tout de cette technique-là, la façon qu'on fait le talon quand on part des orteils, même si on fait un talon double, c'est pas pareil. J'aime vraiment la mécanique de relever mes mailles le long de mon heel flap, tout ça, fait que c'est cuff down, avec idéalement un talon double. Question numéro 11, aiguille de bois ou de métal? Aiguille de métal, j'utilise les ChiaoGoo métal. J'ai jamais utilisé d'autres aiguilles. Fait que je vais dire métal. Peut-être que si j'avais des aiguilles de bois, je trouverais une toute autre. Il y aurait un tout autre pan spectre qui s'ouvrirait devant moi. Mais pour le moment, je ne possède pas d'aiguilles de bois. J'ai pas envie de m'en procurer nécessairement. J'ai vu par contre que Mélimel Création s'est acheté des ChiaoGoo bambou dans le fond qui fit avec les câbles ChiaoGoo. Ça c'était vraiment brillant d'ailleurs de pas acheter des aiguilles de bois qui nécessitent d'acheter des nouveaux câbles, donc de comme acheter quelque chose qui fit avec les câbles actuels. C'était brillant. Fait que je vais peut-être m'acheter comme une paire d'aiguilles en bois pour le tester, mais je vais prendre les ChiaoGoo qui vont fitter avec mes câbles. Si vous avez des Leica, Knitpicks, Knitter Spine, ces câbles-là, normalement, ils vont tous ensemble. Question numéro 12. Quel designer mérite d'être plus connu qu'il ne l'est déjà? Moi, j'ai envie de dire Laura Penrose. C'est celle, j'ai fait un démo pour Mélissa de Maille en bas, qui était le soufflé. J'ai fait ça l'année dernière. C'était un chandail tout en mohair avec un petit volant ici, dans le yoke. Elle a plusieurs modèles, puis je les trouve vraiment beaux. Elle est en Angleterre. Ça dépend de ses modèles. Le modèle soufflé qui a été décliné comme en soufflé camisole, en soufflé déca, en soufflé tout, là, il y a eu quand même une certaine attention, mais elle a beaucoup d'autres modèles qui sont vraiment jolis. Puis la personne est aussi très intéressante. Elle a aussi une chaîne YouTube où elle fait des vidéos. Fait que, ouais, moi j'ai envie de dire Laura Penrose, puis c'est Penrose Knits sur Instagram, là, si je ne me trompe pas. Question numéro 13. Quel patron est un rêve à vos yeux, mais que jamais je ne vais tricoter? Pour vrai, il y en aurait plein. Mais l'image que j'ai eue en tête comme instantanément quand j'ai entendu cette question-là dans la vidéo de Claude Tricot, c'est un patron de Caitlin Hunter qui s'appelle le Ghost Horses. Je ne sais pas pourquoi, je le trouve sublime. C'est un patron, mais c'est un patron qui est tout en jacquard. Déjà, j'ai des difficultés à faire un chandail comme tout en jacquard. Je sais, je vais en faire parce que là, je fais du filage, puis j'ai envie d'utiliser mes laines, mais souvent, ça va peut-être en couleur contrastante, en jacquard ou en mosaïque, mais lui, puis c'est comme des modèles, des motifs de chevaux, de bottes de cow-boy, tout ça. Je le trouve extraordinairement beau. Je suis pas convaincue que je le porterais, que j'assumerais de porter un chandail comme ça. Alors, je suis encore moins convaincue que je veux le tricoter. Mais visuellement, là, si j'avais pas à le tricoter puis que demain matin, il atterrirait dans ma garde-robe, je serais sans doute aux anges.
Donc, le Ghost Horses de Caitlin Hunter serait ma réponse à cette question. Question numéro 14. Quel patron ultra populaire ne m'attire pas du tout? Quand j'ai vu au départ les questions dans la boîte de description de Claude Tricot, parce que quand elle a publié la vidéo, j'étais au travail, c'était mon heure de dîner. Puis là, j'ai vu que dans la description, il y avait la liste de questions. Je me suis dit, je vais sortir les questions, je vais commencer à lister un peu mes réponses, à fouiller vite s'il y a des questions qui demandent plus de réflexion, plus de recherche. Puis, j'ai donc listé ma réponse à ce moment-là. Quelques jours plus tard, j'ai écouté la vidéo et la réponse de Claude Tricot est la même que moi. Je riais, en fait. J'ai éclaté de rire parce que on avait la même réponse à cette question-là. Là. Donc, le patron ultra populaire qui ne m'attire pas du tout, le Zweg, je sais pas plus comment le prononcer que Claudia, mais c'est un patron de Caitlin Hunter, celui-là aussi. Mais non, je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont fait, qu'il y a encore plein de gens qui le trouvent comme intéressant. Puis moi, je suis comme non, je ne le ferai, je veux pas dire jamais parce que d'un coup, que dans 3 mois, il m'intéresse, mais je vois pas qu'est-ce qui m'intéresserait dans ce patron-là. Une grosse bande en dentelle que je trouve qui va trop basse dans le buste. Je sais pas. Il m'intéresse pas. Voilà. Et maintenant, dernière question. Question numéro 15. Un ou des podcasteurs tricot à suivre. J'en écoute vraiment plusieurs. Donc, tantôt, c'est sûr que j'ai nommé Penrose Knits. Faudrait que je retrouve c'est quoi le nom de sa chaîne YouTube. Là. Si je vais aller le chercher, je vais vous l'écrire dans la vidéo. Parce que. Mais c'est peut-être Penrose Knits. Le nom de sa chaîne YouTube. C'est sûr qu'elle est en anglais, puis elle vient comme d'Angleterre. Donc, il y a un certain accent british. Que si vous n'êtes pas habitué d'entendre l'accent british, vous pourriez trouver ardu. Mais sinon, j'aime beaucoup Mélimel Création, Les Joyeuses Tricoteuses. J'aime beaucoup Genièvre, Dugon qui est Saison, le podcast Saison. Mais j'en écoute plein. Des fois, je sais même plus qui j'écoute. C'est comme je reçois un pop-up, nouveau vidéo publié. Puis, je vais le voir. J'en écoute beaucoup. Mais un que probablement peu de gens connaissent, quoique elle a quand même augmenté en termes d'abonnés, c'est Émilie Coton. Émilie était dans notre groupe de tricot à Saint-Eustache avant. Puis, elle a déménagé là, dans le coin de Québec. Puis, maintenant, elle a commencé à faire des petites vidéos sur YouTube. C'est pas un podcast traditionnel où elle est présente vraiment comme ses encours, puis etc. Mais Émilie, elle, ce qu'elle fait de différent, c'est qu'elle fait énormément de test knit pour plusieurs designers. Et dans le fond, ses vidéos sont concentrées sur 1 ou 2 projets à la fois qu'elle a testés. Puis, elle présente ses commentaires sur les patrons, l'expérience du test, le fit du chandail, etc. Donc, vraiment une overview de son expérience de testeuse pour ce patron-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, normalement, j'ai envie de dire toujours, mais don't quote me on that. Émilie a les films en français et en anglais ses vidéos. Question de pouvoir rejoindre des tricoteurs, tricoteuses de tous les horizons là, qui voudraient faire ces patrons-là. Puis, habituellement, elle publie ses vidéos là, très près de la sortie du patron. Donc, si le patron vous intéresse, vous voyez qu'elle a le testé, vous pouvez aller regarder la vidéo puis voir si
si elle a des petits trucs pour vous ou des commentaires. Ouais, donc c'est ça. Émilie Coton, donc ça aussi, je vais vous mettre le nom de sa chaîne YouTube, c'est Émilie Cotte. Donc, Émilie C-O-T-T. Je me suis vraiment étouffée. Donc, c'est ça qui fait le tour du tag tricot. Ça m'a fait plaisir d'être là. Je vous souhaite une bonne écoute, courte vidéo. Je continue mes projets, puis je vous reviens bientôt avec un nouveau vidéo sur ma chaîne. Merci tout le monde. Profitez du beau temps. Il fait très chaud ces temps-ci. Donc, profitez quand même de la chaleur puis du beau temps, mais pas de manière exagérée. Les coups de chaleur, c'est vraiment pas agréable. Donc, prenez soin de vous, puis je vous revois bientôt. Bye bye!